Salut à tous, bienvenue dans cette édition de Mots et Écrits, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains et à leurs œuvres. Dans cet épisode, nous irons à la rencontre de Assad Bugla qui a publié Gassi Sobdar en 2021, un livre qui raconte la venue des premiers marins indo-mauriciens à l'île Maurice, entre autres. Parlez-nous un peu de votre livre, qui est Gassi Sobdar. Bon, Gassi Sobdar, tout le monde connaît comme le premier imam du premier masjid, de la première mosquée de l'île Maurice, qui s'est construit en 1805 dans l'époque colonisation française. Et à l'époque, il y a une restriction à part les catholicisme. Les autres religions ou cultures appartiennent droit à Maurice. Mais Gassi Sobdar et son ancêtre, ils ont fait beaucoup d'efforts et il était le premier prêtre de la mosquée. Gassi Sobdar, il y a un personnage incontournable dans l'histoire de l'île Maurice. Le fait que il n'est pas un politicien, mais par contre, il y a un portrait de lui en lithographie à l'époque, pas de la caméra, mais pourtant, ben là, il fait un portrait de Gassi Sobdar et ce portrait-là, il intrigue beaucoup de personnes et il intrigue moi aussi. Moi, qui était la personne de Gassi Sobdar qui, à l'époque française, ben là, il réussit à faire un portrait de lui, il devient quelqu'un important. À l'époque, Maïdé l'a Bourdonnais, qui amène un groupe de Lascar qui nous dit ben, marin indien, qui est spécialiste dans construction des ports, management des ports, toutes les affaires qui sont connectées avec maritime. Et ça va dire là, l'origine, c'est Côte des Malabar dans l'Inde, l'ouest de l'Inde. Et Maïdé la Bourdonnais qui travaille pendant 10 ans aux Côtes des Malabar, et quand il vient gouverneur de l'île Maurice en 1735, il trouvait qu'il est pauvre dans le sud, à Grand Port, il n'est pas si convenient, parce qu'il y a un South East Trade Wind qui peut déranger bateau. Alors, il pensait qu'il devait faire un le port à pour lui. Alors, tout de suite, il a Rodsaban Lascar, là, qui connaît bien, qui est expert. Alors, là, il vient, il construire les ports et infrastructures. Et ça va travailler là, ils ont une place pour rester. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont une place tout près du port, qu'ils ont dit nous coller comme plaine verte, auparavant, qui s'appelle Camp de Lascar. Et ça m'a dit là, quand ils viennent, il y a beaucoup de restrictions, les autres, pour les autres pratiques, les autres religions, et observent les autres cultures. Mais je n'amène beaucoup la lutte. Okay? Tout d'abord, pour fonder la famille même, c'est difficile. Parce que je ne pas trouve madame des autres communautés pour marier. Alors, je me mariais avec madame francophone, avec métis, avec esclaves qui sont libérés. Et quand il y a une exogamie, marié dans les autres communautés, où il y a un sens perdu ou identité, et dans un sens perdu certaines traits de culture. Mais malgré ça, ils ont préservé. Ils ont préservé jusqu'à tel point qu'ils ont réussi à faire une mosquée qui nous appelle mosquée de Camp de Lascar. Aujourd'hui, ils appellent Masjid al-Aqsa. Explique-nous comment ou bien de recherche in passé quand tu peux écrire ce livre-là. Les parties faciles comme recherche et dans certains renseignements, quand tu es encore jeune, tu peux comparer, tu peux garder. Mais quand on commence à écrire un livre, là, on a jeune, un descendant de sa famille qui venait à l'époque française, on peut dire, nous avons 17 ans, quelque chose. La famille Goumani, la famille Gassi, la famille Sobdar, la famille Kadjinous, la famille Sakir. C'est renseignement de cette famille-là. Et là, mon jeune, c'est un descendant même. Et là, il passe moi un document
inédits, hein, qui n'ont pas trouvé, même dans l'archive, mon go through, et mon même dans la librairie nationale, mon à l'archive, mon trouve renseignements. Et dans mes descendants, je pas à Maurice, je suis à Londres, je suis à France, mais quand on met le Facebook, ben, là correspond, je donne mes renseignements, je donne mes photos, et c'est comme ça qu'ils m'ont réussi à embellir mon livre avec des documents, avec des photos qui n'ont pas trouvé, même dans nos archives. Et le livre parle de Gassi Sobda, c'est vrai, mais il sert aussi de référence à plusieurs communautés. Il y a plusieurs anecdotes de plusieurs communautés. Est-ce qu'il est capable de raconter-nous un peu tout ça là? Oui, pour moi, Gassi Sobda, à travers le personnage de Gassi Sobda, nous essayons comme si découvrir l'île Maurice qui du monde pas raconter. Gassi Sobda même, sa personne-là, il est marié avec une mademoiselle qui s'appelle Eugénie de Sénéville, qui déjà montré où, qui déjà est dans sa entente intercommunautaire. Pour moi, Gassi Sobda, c'est une personne à travers qui nous essayons de découvrir l'île Maurice culturelle. Il y a beaucoup d'aspects de nos sociétés qui nous pas trouvent comme ça. Et moi, je trouve que Gassi Sobda, il y a une personne qui amène certaine unité. Lui-même, Gassi Sobda, il est marié une personne d'origine franco-mauricienne. Okay? Et d'ailleurs, il y en a beaucoup dans les personnes qui m'ont mentionné dans mon livre, comme Idriss Goumani, son papa. Son maman, c'est une personne de l'autre communauté. Mais ce qui est plus important, j'ai envie de montrer que l'immigration qui est déjà là. En fait, tous les Mauriciens, c'est des descendants des immigrants. Et quand nous cause immigration indienne qui a déjà commencé depuis l'époque française. Mon rôle de montrer qui manière Gassi Sobda il amène certaines contributions, il pousse les jeunes de cette époque à faire l'étude. Par exemple, Dr Idriss Goumani et Dr Hassan Sakir, c'est là qui est premier l'enfant des immigrants indiens qui n'a fait l'étude à l'extérieur. Et en Écosse, à Londres et même à Paris. Et quand je retourné à Maurice, je servi le pays. Hassan Sakir, Dr Hassan Sakir, est le premier représentant des communautés indo-mauriciennes dans l'Assemblée nationale, qui nous dit Council of Government. Quand nous causons Gassi Sobda, ok, et finalement, les autres familles comme Sakir, Kassim, Dina et les autres, sont interconnectés par le lien mariage. Okay? Ça aide. C'est une petite communauté à l'époque et je suis marié, je tiens une relation et c'est une des façons comment on dirige la mosquée des camps et Lascar. Après, par exemple, dans la famille, on mentionne la famille Dina. Sur l'origine, trouve Maharaja de Lahore. Et Vin Maurice, il marié une petite fille de Gassi Sobda. Et puis, sur mes enfants, il fait l'étude, il devient ingénieur. Et je deviens ingénieur, d'après moi, c'est mon premier Mauricien qui travaille à l'extérieur. Ingénieur à Mozambique, Madagascar, Ouganda, Algérie, Sri Lanka, à l'époque nous disions Ceylan, l'Inde. Qui j'en ai fait? J'en ai aidé les Français installer une ligne ferroviaire. Et on peut même trouver un château de Dina à Genève, château d'Avenir.
tellement une contribution de la famille. Comme tout à l'heure, je finis d'expliquer la famille Saki. Et non, fin engagé dans le commerce international. Pas oublier, man Lascar, tu es un bon marin. Je suis dans votre propre bateau, tu peux voyager, tu peux aller dans les autres pays, dans les autres îles, tu peux faire commerce. Comment m'oublier de où Gassi Sobda même, sur l'origine, c'est Omané. Son papa, tu es un lieutenant dans l'équipe des Tipu Sultan. Alors, le Tipu Sultan, tu délégué à Maurice pour rendre certains renseignements, gazer certaines informations, et qui, pour aider Tipu Sultan, éventuellement, envoyer une délégation à Maurice pour négocier un traité militaire avec l'autorité française ici. Parce que Tipu Sultan, tu peux confronter l'armée britannique en l'Inde, in Mysore. Alors, comme on dit, ce papa tient Omané et Gassi Sobda, lui, ce maman, tient un Goulami. Et il s'appelle Zainoubi Goulami. Et Zainoubi Goulami est marié avec Karim Abdulrahman, un Omané. Et quand Gassi Sobda a 3 mois, son papa est mort. Quand il est mort, Zainoubi Goulami, il marié François Tambi, qui nous dit Ignace Sobda, qui s'est converti à l'islam à l'époque. C'est lui qui grandit et c'est comme ça qu'il gagne le nom de Sobda et l'Invin Imam. Et laisse-moi dire où la grand-mère de Gassi Sobda s'appelle Bibi Sakina Goulami. On trouve ce kabar, ce tome, dans la cour de Masjid Al-Aqsa jusqu'à aujourd'hui. On mentionne aussi un tome qui est présent dans le livre-là, mais dans le livre-là, il y a aussi plusieurs les autres tomes qui nous trouvaient dans plusieurs chapitres. Est-ce qu'il est capable d'élaborer un peu plus cela? Ok. Tout d'abord, nous cause le tome de Lascar. Point de Lascar, nous avons une douzaine de tomes. Ça, d'après mon recherche, ça, ban tome-là, c'est ban passager, ban marin, quand je peux décider en bateau. Et il pas une pratique islamique pour aider des cours dans la mer. Alors, le premier, la ferme qu'ils ont trouvé, ben là, tu peux enterrer eux. Alors, point de Lascar, ils trouvent près à la mer, dans la plage même, on trouve une douzaine de tombes des sabanes marins ou des bandes passagers qui finissent naufragés, finissent enterrés là-bas. Et d'ailleurs, à Maurice, on a point de Lascar. À Rodrigues, nous avons Béo Lascar. Au Seychelles, nous avons Anse de Lascar. Partout, près la mer, c'était dans cette place-là. Quand les passagers ou marins étaient morts, ils étaient enterrés là-bas. Ça, c'est cause où les tombes qui se trouvent à Pointe de Lascar, qui est dans le nord, ou aussi il y a plusieurs tomes qui ne m'ont pas mentionné tout, mais il y a un tome qui m'ont mentionné, c'est celui de Gassi Sobda lui-même, qui trouve au cimetière des Salines. Et ben là, préservé jusqu'à aujourd'hui. Motulé, illustré mon livre avec certaines images qui sont colorful. Et comme on me dit à l'époque, partir dans la photographie, ou si tu es là, black and white, noir et blanc, et dans tu finis à varier. Là, j'ai contacté un artiste qui est bien talentueuse, Nasrin Banon Asik. J'ai dit, voilà, j'ai besoin d'une illustration. Par exemple, de Gassi Sobda, de la mosquée de Al-Aqsa, et la maison Gassi même, qui est construite à l'époque française, qui est encore là, qui est dans un état délabré. On essaye
montrer sa bonne peinture là. Et moi-même fait Nasrin fait une peinture de l'apôtre de la grande mosquée de Juma Mosque, parce que j'ai commencé mon livre avec ce premier chapitre avec la masjid de Camp de Lascar et mon termine dernier chapitre avec l'apôtre de masjid Juma Mosque qui est le deuxième masjid pour lui. Alors, l'INSEE a embelli mon livre avec plusieurs peintures, mais quoi, la personne plus appropriée pour faire commentaire sur une peinture pour expliquer davantage ça. En 18e siècle, patina la photographie, mais il y a seulement un portrait en noir et blanc qui est bien flou, pas assez défini, qui fait en lithographie. Donc, je besoin pour bien attention, les lignes, couleurs qui passent sans personne n'a ce trait du tout. Et aussi, je mets beaucoup l'emphase sur le turban qui montrait, fait disparaître plus humané. Aussi, on peut trouver dans arrière-plan un navire qui peut montrer le métier de Lascar comme marin. Et ce bateau-là, il y a un bateau typique qui peut transporter les travailleurs et sur lequel Lascar forme partie de l'équipage. Donc, ce navire-là, c'est crée un lien pour montrer le destin de Lascar et des travailleurs engagés qui tout est d'origine laine, mais qui vient mourir à différentes époques de l'histoire. Pour moi, comme un artiste, je pense beaucoup de monde, quand c'est normal, quand nous trouvons une affaire en visuel, nous trouvons un tableau, une peinture, ça reste dans nos mémoires. Donc, nous essayons de mettre des quiteuses qui, quand du monde là, ce tableau-là, les rappellent tout le temps. Comme par exemple, nous faisons ce cover. Nous aussi, on a envie de montrer ça, Imam Gassi Zubda sur la maison, qui toujours existait à pleine verte. C'était une maison qui est construite complètement en bois et qui est construite peut-être dans les années 1805. Donc, comme vous trouvez, la maison-là, elle est là, elle est encore là, mais dans un état assez délabré. Mais moi, dans mon peinture, je essaie de montrer comment il était à l'époque quand il fait construire. Donc, je fais tout ce comme par exemple, ce Bordeaux et la chaussée, tout bien défini, pour que le monde connaisse comment la casa peut-être était à l'époque. Dans le livre Garcia Subda, il y a 6 tableaux pour moi. Parmi, il y a un tableau que nous montrons, Maï de la Bourdonnais, qui supervise le travail sur le port. Comme nous connaissons, Maï de la Bourdonnais, tu as besoin de l'aide de Lascar pour construire le port pour lui. Donc, dans ce tableau-là, je montre là, il peut donner l'ordre et tout Lascar peut travailler sous supervision. Nous avons aussi un tableau que M. Baglain met dans ce livre pour moi. C'est un tableau que tu peux montrer Iftar de Lascar. Au fait, c'était un diplomate de Mughal Empire qui passe par Maurice en transit. Et c'était l'époque de Ramadan. Et tout Lascar t'invite pour faire un iftar ensemble. Dans ce tableau-là, c'est nous pouvons montrer que même à l'époque de français, nous trouvons que Lascar est encore pratique cette religion et à cause de ça, tu peux faire iftar, tu peux garder un carême et je n'invite ce diplomate-là pour prendre un iftar ensemble avec eux. Un tableau de première mosquée, ça veut dire première mosquée qui trouve à pleine verte en ce moment, c'est Al-Aqsa Mosque. Alors, dans ce tableau, ça a un tableau semi-réaliste que je me montrer, masjid-là, le mosquée, comment il était à l'époque et comment il était actuellement. Moi, je fais tous les deux ensemble dans ce tableau et on me montrer le mihrab à cette époque-là. Je mets un petit emphase de sa mur qui encore existait en ce moment dans le mosquée qui est préservé. Même qu'ils ont fait une rénovation, encore préserve sa muraille en roche là. Donc, dans ce tableau-là, vous trouvez dans sa roche là qui m'a fait en relief. Et aussi, je inclus le portrait de l'imam dans ce tableau-là.
Est-ce qu'il y a un chapitre dans le livre-là dont vous êtes très fier ou bien où tu sois content que le public lit à lit? Moi, tout mon chapitre me donne même l'importance parce que tout mon chapitre interconnecté. Mon commencé mon chapitre avec l'histoire coloniale, mon raconter qui m'a hier tiennant sa tussle for power, lutte pour pouvoir entre les Français et les Anglais. Et puis, au toile de fond, tiennant l'Empire ottoman, qui m'a hier Gassi Sobda, il s'est ajusté dans sa droit l'influence qui tiennant français, anglais et ottoman. Et mon récit, mon aussi raconte un peu connexion avec Oman. À l'époque, il y a même un consulat d'Oman à Maurice. Et d'après mes recherches, un des membres de sa consulat qui est décédé, fin enterré à Pointe-aux-Sables. Tout ça, un renseignement qui dit mon oublié, mon s'est imité. Et après, mon s'est montré qui m'a hier à l'époque Maurice finalement c'était l'influence arabe. Par exemple, quand on cause Mocha, Mocha c'est la ville de café au Yémen. Et quand les Français sont venus, le premier essai avant plante canne, ils ont envie de mettre café. Ils ont essayé dans l'endroit qui nous connaît Mocha. Le climat qui permet ils ont plante café. Mais à la suite, ils ont trouvé qu'ils ne plus résister au cyclone, ils ont abandonné le café, ils ont rentré dans Cannes. Et ils amènent un peu de travailleurs depuis Yémen, Oman, pour travailler ici. C'est de ce fait où on trouve énormément de noms à Maurice, comme Yémen, la Mecque, Médine, Mocha. Tout ça là, lui montrer un passé riche qui a une connexion avec les autres pays, avec l'Arabie, avec Yémen, avec Oman. Voilà. En quelques mots, tu es capable de résumer l'influence que Gassi Sobda toujours a, ou bien comment est-ce qu'il se présente dans Maurice, une influence nos sociétés aussi? Bon, tout d'abord, nous tout le monde reconnaît un héritage qui Gassi Sobda et son compagnon il laissait, c'est la mosquée des camps d'Al-Aqsa qui appelle Al-Aqsa Mosque. Et ça, l'héritage là, il y a encore pèse très important la société mauricienne. Et d'ailleurs, sa mosquée-là, il y a un patrimoine national. Moi, mon souhait, c'est, quand on écrit un livre, c'est pour postérité. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui, là, nous avons grand du monde et dans la tête, je raconte nous, mais il faudrait vous mettre en écrit, ça lui reste permanent. Pour moi, c'est les jeunes lire mon livre, par mon livre, les autres auteurs sur ce livre, pour mieux comprendre l'histoire de l'île Maurice, mieux comprendre le passé. Quand nous sommes sortis, comment nous évoluons, et comment nos parents ont fait sacrifice, et comment nous pouvons projeter l'avenir. Et ça, c'est un grand atout de l'île Maurice, surtout quand on cause une nation mauricienne, qu'on dit Rainbow Nation, tout composé de la société et notre brique à apporter, sur contribution à faire. Et quand vous faites une contribution, vous devez faire vous-même, quand vous allez là, vous devez faire vous-même comprendre pour que les autres du monde comprennent. C'est ici que se termine cet épisode de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.